Chic Choc. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, je vais vous répondre à une question qui est beaucoup revenue depuis ma story time sur mon arrivée en foyer. D'accord? On m'a demandé, mais en fait, comment ça se fait que c'est Madame C qui a eu ta garde? C'est bizarre ton truc là. D'où tu sortais? Donc, aujourd'hui, on va lever le voile. D'accord? Aujourd'hui, on va faire la lumière sur ce qui s'est passé. D'où je viens, qui je suis. Parce qu'il y a des gens qui me connaissent depuis des années. Et effectivement, en voyant une petite story, ils se sont demandé, mais c'est vrai ça? Tu viens d'où toi? D'abord, t'es qui déjà? Donc aujourd'hui, on va faire la lumière sur tout ça. En même temps, ça me rappelle une petite story. Donc je vais vous raconter ça en vite fait. C'était il y a 2 ans, ok? J'étais chez moi avec une copine et elle me parle, elle me raconte un truc à propos de ses parents et elle me dit, ouais, toi tu peux pas comprendre parce que tes parents sont décédés. Je bug. Et je lui dis, comment ça, ils sont décédés? Je comprends pas. Elle me dit, bah oui, toi, tes parents sont décédés, donc c'est pas pareil. Comment ça, mes parents sont décédés? Je lui dis, mais tu sors ça d'où, en fait? Je comprends pas, parce que là, tu m'apprends un bail, là, tu vois. Et elle me dit, bah ouais, on les voit jamais, tes parents, et puis tu en parles jamais. Donc, parce qu'on ne te parle pas de quelqu'un, donc la personne est décédée. Ah, comment mes parents 6 pieds sous terre comme ça? Donc, on a rigolé. Franchement, je l'ai pas mal pris parce que je me suis dit, effectivement, je parle pas souvent de mes parents et elle les voit pas effectivement, donc je peux comprendre, ouais, je peux comprendre, mais de là à les enterrer quand même, non, donc quand là la story elle est sortie et qu'on m'a reposé la question à plusieurs reprises etc, je me suis dit vraiment faut que je fasse la lumière parce que on peut pas enterrer mes parents tous les 4 matins comme ça, c'est pas normal. Donc aujourd'hui on va répondre. Par contre je vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien de toute façon, mais je vais quand même survoler pour que vous puissiez comprendre étape par étape par où je suis passée. Comment Madame C est arrivée dans le bail, tu vois? Je vais répondre. Donc, avant de satisfaire votre curiosité, on va éclairer un petit point ensemble, d'accord? Je suppose que vous avez remarqué que mes sourcils ont changé, d'accord? Donc, si vous avez suivi ma vidéo sur le racisme, je vous parlais de Shirley. Vous vous souvenez, non? La petite bombasse, là. Donc, je vous parlais de Shirley qui fait du micro-shading. C'est ce qu'elle m'a fait. J'étais sa 3e cliente et je vous laisse voir que elle ne m'a pas loupé. Donc, son Instagram, c'est Merci Luxury Beauty. Il sera inscrit juste ici. Son Snap, c'est Chash. N'hésitez pas à aller vers elle en masse. Parce qu'en ce moment, il y a l'offre de lancement qui est de 50 €. 50 €. Ok? 50 €. Est-ce que c'est négligeable même? Pour un travail comme celui-là? Vraiment? Non, vraiment, la go, elle est forte. Donc, je vous conseille d'aller la voir en masse, de profiter. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. D'accord? Parce que, est-ce que j'ai été adoptée? Est-ce que je viens de Mars, de Jupiter? Est-ce que c'est la cigogne qui est venue me déposer devant la porte? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, on va prendre le temps, vous allez comprendre, ok? Donc, je suis née sur cette petite île qui s'appelle Guadeloupe. Ouais. Après ça, je suis venue en France, j'avais 1 mois. Donc, mes parents sont restés là-bas, je suis venue en France avec mon oncle. J'ai été élevée par ma grand-mère avec mes sœurs, donc ça s'est très bien passé, on était comme ses filles. Surtout moi qui étais la petite dernière, j'étais comme la petite princesse de la maison, donc ça s'est très bien passé, ok? Ma mère, je l'appelais tout le temps au téléphone, ou on s'envoyait des cartes postales, etc. Bon, ben voilà. Et la première fois de ma vie que je l'ai vue, j'étais en CE1, d'accord? C'était la première fois qu'elle venait nous rendre visite en France à mes sœurs et moi. Donc j'étais en CE1, elle est restée 2 semaines, ça s'est super bien passé, elle m'a gâtée comme pas possible. En plus je venais de commencer le basket, j'étais trop contente. C'était vraiment... j'étais trop contente, franchement c'était l'année de ouf, j'étais trop contente. Après ça elle est repartie, donc on a recommencé les cartes postales, les appels, etc. Puis malheureusement en CM2, ma grand-mère est décédée. Donc comme ma grand-mère est décédée, ma mère est réapparue. Mais entre-temps, entre le CE2 où je l'ai vu et le CE1 où je l'ai vu, il y a eu quelques années, on est d'accord? Donc pendant ces quelques années-là, malheureusement, j'ai vécu de l'harcèlement scolaire. Eh oui! Donc j'ai vécu de l'harcèlement scolaire, ce fléau qui existe depuis des années et des années, je l'ai vécu malheureusement. Donc cette période-là, je l'ai très mal vécu. Pourquoi? Parce que déjà ma maman me manquait, j'étais trop contente de l'avoir vue et là du coup elle me manquait. J'avais énormément de questions sur mon père que je lui posais au téléphone ou par lettre, elle ne répondait pas. Donc à chaque fois que je croisais un homme dans la rue, je me disais « Ah, lui c'est peut-être mon père, ah lui c'est peut-être mon père ».
quand je critiquais dans ma tête un homme en me disant « Oh, il a une tête bizarre », après je me disais « Oh là là, faut pas qu'il dise ça parce qu'imagine c'est ton père, oh là là, tu vas regretter d'avoir dit ça ». Donc j'étais en perpétuelle réflexion sur mes parents en fait. Vraiment c'était désagréable parce que j'y pensais mais vraiment tout le temps. C'était dur parce que je n'osais pas trop en parler à voix haute parce que quand j'en parlais, j'étais un petit peu rembarrée en mode t'es relou avec tes questions en fait. C'est bon, arrête, au bout d'un moment, t'as déjà posé la question 20 fois, arrête-toi. Sauf que moi, c'était en boucle. C'était en boucle dans ma tête. À chaque fois que je croisais un homme ou quand je voyais mes amis avec leurs parents, tout simplement, je me disais, ah, moi aussi, j'aimerais bien passer du temps avec mes parents, j'aimerais bien qu'ils viennent aux réunions parents propres. J'aimerais bien que ma maman elle puisse me conseiller ou venir même me défendre à l'école en face de ces autres élèves qui m'embêtent. Donc franchement, j'étais en perpétuel. Ça tourne, ça s'arrête pas. Donc quand j'étais en CM2, ma grand-mère est décédée malheureusement et donc ma mère est revenue. Ok. Sauf que je sais pas si c'est le décès qui lui a fait ça ou si elle a eu d'autres soucis, mais quand elle est revenue, elle était malade. Donc malade de quoi? Ma mère, c'est une junkie, d'accord? Le langage de la rue, le langage de la street disent junkie. Moi, je dis personne malade. Ok. Donc, la première fois que je l'ai vue où j'étais en CE1, elle était pas malade, elle allait très bien, d'accord? Donc, ça s'est hyper bien passé. Sauf que quand elle est revenue à la fin de mon CM2, là, elle était très malade, elle avait rechuté. Et c'était hyper compliqué parce qu'elle est venue dans une période où c'était la tornade dans la famille. Pour mes sœurs et moi, tout comme pour le reste de la famille, c'était la tornade. On savait pas où on allait vivre, mes sœurs et moi, du coup, on savait rien. D'accord? C'était le bordel pas possible. Et quand ma mère, elle arrive comme une fleur et pouf, un matin, sans prévenir, elle débarque. Ouais, non, en fait. On pouvait pas se gérer nous, gérer les problèmes qui sont arrivés avec ce décès et gérer ma mère. C'était pas possible. C'était vraiment pas possible. Donc, elle est vraiment arrivée à la mauvaise période. En plus, elle était malade, elle avait besoin d'aide, mais on n'était pas en capacité de lui apporter. Nous, on l'avait jamais vue malade non plus, même si on savait qu'elle était malade, mais on l'avait jamais vue malade, donc c'était très choquant. On a eu peur, parce que on connaissait pas ça, en fait. Donc, vraiment, c'était une période très, très, très difficile, et elle est venue rajouter encore par-dessus, donc ça a été vraiment le bordel, très compliqué. Elle est restée à peu près 5-6 mois, d'accord? Elle a vu qu'elle n'était pas vraiment la bienvenue, que ça se passait pas très bien, que c'était pas le moment, donc elle est repartie. Donc, quand elle est repartie, on n'a pas eu de contact avec elle. Pendant des années, j'ai plus eu de contact avec elle, mes sœurs non plus. Donc, c'était volontaire parce que c'était pas le moment. En fait, c'était tellement le bordel partout, c'était pas le moment d'aller courir en Guadeloupe la chercher, savoir, c'était pas le moment. Donc, c'est triste à dire, mais du coup, on s'y est fait. D'accord, nous, elle avait plus moyen de nous contacter et nous, on n'avait plus moyen de la contacter et on cherchait pas non plus de moyen de la contacter. Ok. Donc, après ça, je suis arrivée au collège. Collège, l'harcèlement scolaire s'est évaporé. Même s'il y avait des gens de ma primaire qui étaient là, bah, ça s'est quand même évaporé. Donc là, ça s'est à peu près bien passé. Ok, vous êtes au courant que j'ai fait 2-3 bêtises avec ma fille de suivi. Donc, ça s'est à peu près bien passé. Après ça, bah, il y a eu mon histoire avec Madame C. Ok, elle a eu ma garde, donc hop, avec Madame C. Donc, est-ce que j'en ai voulu à mes parents de ne pas être présents? Ma mère, oui. Mon voisin, il me fout les boules. Je vous jure, comment il se colle à la fenêtre, on dirait un pervers. Bref, ma mère, oui, je lui en ai voulu pendant des années. D'accord? Jusqu'au lycée, je lui en ai énormément voulu. Pourquoi? Parce que j'avais pas cette maturité de me dire qu'elle est malade. Je me disais juste, elle vit sa vie et elle oublie qu'elle a des filles et elle oublie de faire tout ce qu'il faut pour être avec ses filles. Et donc, j'étais pas dans le bon raisonnement, d'accord? J'étais pas dans le bon raisonnement. C'est quand je suis arrivée au lycée et que je me suis mise avec le super-héros de la story du foyer que du coup, il m'a dit, vas-y, sors toute ta haine, tout ce que tu voudrais lui dire, sors tout. Vas-y, fais comme si j'étais elle, sors tout. Et donc là, j'ai vidé mon sac. Et ça m'a fait du bien, parce que finalement, ça m'a enlevé un poids des épaules. Et quand j'ai tout sorti, il m'a dit, mais en fait, ce que t'as pas compris, c'est qu'elle est malade. Ce que t'as pas compris, c'est qu'elle ne le fait pas exprès. Toi, t'en souffres, mais elle aussi, elle en souffre. Faut pas croire. Vous êtes ses enfants. Je sais pas pourquoi ma chemise, elle a absolument besoin de montrer au peuple que je suis sexy. Vous savez déjà que je suis sexy. Oh, je comprends pas. Plus je parle, plus le truc glisse. Bref. Bref. Donc, du coup, il m'a dit, voilà, faut que tu comprennes que toi, tu souffres, mais elle aussi, elle souffre. Et peut-être même qu'elle souffre plus, parce que elle est avec aucun de ses enfants. D'accord? Donc, finalement, il m'a parlé. Ça s'est pas fait en un jour. Hein. Rome ne s'est pas monté en un jour. Donc, ça aussi, ça s'est pas fait en un jour. Il a fallu qu'il me parle plusieurs fois, que je parte en Guadeloupe, que j'aille la voir. Ça a été un chemin semé d'embûches, ok? Ça n'a pas été facile du tout. En même temps, quand je suis partie en Guadeloupe pour la voir, je suis partie également pour trouver mon père.
D'accord? Parce qu'il faut savoir que depuis que j'étais toute petite, j'avais uniquement son surnom. Je n'avais pas son prénom, je n'avais pas son nom de famille, je ne savais pas où est-ce qu'il vivait en Guadeloupe. J'avais pas sa taille, son métier, j'avais rien. Donc j'avais juste son surnom. Mais à la mort de ma grand-mère, j'ai un de mes oncles qui m'a dit oui, tu sais, ton père, non. J'ai dit attends, pause. Mon quoi? Et je me suis dit mais il a parlé de mon père là. Là, il vient de parler de mon père là. On est d'accord, hein? Donc du coup, je me suis dit mais attends, il était au courant de qui était mon père depuis tout ça d'années? Et c'est maintenant que tu me l'as dit. Genre, tu me le lâches comme ça, genre comme si tu me parlais d'un fromage. Et pendant des années, j'ai ruminé ça. Je me suis dit, mais en fait, il sait qui est mon père. Il a déjà été chez lui, etc., etc. Mais j'en voulais pas mon père. J'en voulais à mon oncle et à ma mère. Parce que ma mère, elle savait aussi. Donc, elle me disait rien, elle répondait jamais. Donc, ça, voilà. Et mon oncle, je me disais, mais en fait, why? Donc, voilà. Quand j'étais au lycée, que mon super-héros m'a parlé par rapport à ma mère, j'ai décidé d'aller la voir. Et également de chercher mon père. Donc, j'ai appelé mon oncle. Je lui ai dit, voilà, dis-moi tout ce que tu sais maintenant. Dis-moi son nom, son prénom, son adresse, tu me dis tout. Donc il m'a tout dit et hop, c'était parti pour l'aventure. J'ai trouvé. Donc on a discuté, je lui ai posé 2-3 questions, mais j'ai pas vraiment forcé parce que il m'a expliqué que lui aussi il avait pas tellement compris ce qui s'était passé quand je suis partie. Il m'a expliqué qu'il en avait souffert. Donc je pouvais pas vraiment insister sur ce point parce que je savais que c'était douloureux pour lui aussi et voilà, j'ai préféré poser juste 2-3 questions. Il m'a dit ça et je me suis arrêtée là, je me suis dit vas-y, on s'en fiche, c'est le passé, c'était il y a 15 ans, vas-y, on passe. Enfin j'ai dit 15 ans même, 16 ans. Donc j'ai dit vas-y, on passe et on s'est super bien entendu. Jusqu'à maintenant on a encore des contacts ensemble, je suis trop contente. Donc voilà, on a plein de points en commun, etc. etc. J'ai su que tous les ans il fêtait mon anniversaire. C'est hyper mignon, je trouve. Je sais pas pour vous, moi je trouve ça hyper mignon. Tous les ans, il fêtait mon anniversaire et il m'a jamais oublié en fait. Toute sa famille savait qui j'étais, même s'ils n'avaient pas de photo de moi, tout le monde savait qui j'étais en fait. Donc quand je suis réapparue, on va dire, j'étais un peu comme le Messie, vous voyez, je suis réapparue, ils se sont dit oh, elle est de retour et tout. Donc voilà, quand j'ai réapparu, tout le monde était content de savoir que j'avais réapparu et ça m'a fait hyper plaisir cet accueil et vraiment, si je devais leur dire un mot, merci, parce que franchement vous m'avez hyper bien accueilli. Comment vous dire, en fait, j'ai retrouvé ma deuxième famille, j'étais trop contente, trop émue et tout, enfin bon, voilà. Donc mon père, je lui en veux pas du tout. Ma mère, je lui en veux plus. Juste, ça me manque par moment, parce que quand j'ai eu mon fils, j'aurais aimé pouvoir avoir ce lien mère-fille, qu'elle puisse me donner plein de conseils, qu'elle puisse avoir ce lien avec son petit-fils, et ça n'a pas été possible malheureusement. C'est pas qu'elle ne veut pas, d'accord? C'est un choix des deux côtés. Donc moi, je n'essaye pas non plus. Elle n'essaye pas non plus. Je pense qu'avec les années, elle s'est habituée à rester dans son coin. Et moi, je la laisse dans son coin, d'accord? Parce que certes, j'ai l'envie d'avoir cette relation mère-fille que je vois un peu partout autour de moi. Mais en vrai, je sais pas qu'est-ce que je vais retrouver derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre l'avion avec mon fils pour aller la chercher, pour la trouver, etc. Je sais pas qu'est-ce que je vais trouver. Et j'ai pas tellement envie d'être déçue. Donc je préfère rester avec ce calme intérieur que j'ai, plutôt que d'y aller, peut-être d'être déçu, peut-être d'être blessé, je sais pas, donc voilà. Donc je garde mes distances. Peut-être qu'un jour ça changera, d'accord, je ne sais pas, peut-être qu'un jour ça changera. Pour mon père, je lui envoie des nouvelles de mon fils régulièrement, on s'appelle régulièrement, je lui envoie plein de photos, il m'envoie des photos. C'est chic quoi. Donc je suis très contente, je suis très reconnaissante. Donc voilà ma petite histoire. Pourquoi je la raconte? Il y a certaines personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu as ce besoin de parler de ton histoire? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Pourquoi tu le fais? Pourquoi je le fais? Parce que je suppose qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation que moi, d'accord? Donc j'aimerais aider ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui sont perdus, comme moi j'ai été perdue étant plus jeune. Et j'ai envie de leur montrer que vous n'êtes pas seuls. Même si on est tous éparpillés sur tous les coins du monde, tous les coins de la France, vous n'êtes pas seuls, d'accord? Le harcèlement scolaire, je l'ai vécu. Ça a été très très dur. Très très dur. Mais j'aimerais que vous sachiez que là aussi, vous n'êtes pas seul. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à la voisine, au médecin traitant. Peu importe. Peu importe. Même si vous trouvez une youtubeuse ou un youtubeur qui a vécu ça, envoyez-lui un message, échangez. Franchement, moi, si vous voulez m'envoyer un message, on peut discuter. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des soucis familiaux, si vous avez le harcèlement scolaire, on peut en discuter et on est ensemble. Mais vraiment, le suicide, s'il vous plaît, il faut arrêter. C'est pas la solution. C'est vraiment pas la solution. Mieux vaut qu'on en parle, qu'on discute, limite même tous les jours, si ça peut vous aider.
Mais le suicide, c'est pas la solution. Et si mon témoignage, ça peut vous aider à vous sentir moins seul, ça me ferait très plaisir. Franchement, ça me ferait très plaisir. Ma chemise, il va falloir que tu arrêtes. Est-ce que tu sens que c'est un sujet pour se dénuder comme ça? Bon. Donc ouais, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà pourquoi j'en parle. Je me dis peut-être que mon témoignage, il peut aider certaines personnes. Même s'ils ne me font pas signe, hein, même s'ils restent dans l'ombre. Mais si ça peut les aider, alors pourquoi je vais garder ça pour moi? D'accord? Moi, mon histoire, elle m'a aidé. Hein. J'ai une carapace sur le dos, mon pote. Mais une carapace. Je suis prête à toute épreuve maintenant, ok? Parce que vous allez voir à travers mes vidéos que des choses, il y en a eu, en veux-tu, en voilà, d'accord? Donc ça va m'aider. Et si moi aussi je peux aider d'autres personnes qui... Voilà, si je garde mon histoire pour moi, je vais peut-être jamais vous croiser. Donc si je le dis ici, peut-être que vous allez l'entendre et ça va vous donner de la force. Oh, putain, mon voisin, il fait archi exprès. Il fait archi exprès. C'est un truc de dingue. Genre, quasiment toute la semaine, ses volets sont fermés. Et les jours où il sait que je tourne, il ouvre ses volets. Et genre, il a grave des trucs à faire devant la fenêtre. Mais le reste de la semaine, j'observe pour voir si c'est pareil. C'est pas pareil, bizarrement. Il me fout le seum. Et en plus, il fait genre, il secoue son linge, il ouvre ses volets. Mais devant la fenêtre, genre, pour être face à face avec. Il me vénère, je vous jure, il me vénère. Bref. Donc, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je vais vous répondre. N'hésitez pas à venir sur mon Instagram, je vais vous répondre. N'hésitez pas à venir sur mon Snapchat, je vais vous répondre. Envoyez-moi un message. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous juger. Peu importe la situation que vous allez me raconter, je ne vais pas vous juger. J'en ferai pas une vidéo non plus, ok? Ça restera entre nous, mais on est ensemble, d'accord? Faut se donner la force. Le suicide, ça doit plus arriver. Maintenant, je veux voir tout le monde avec des sourires. Positivité. On va s'en sortir. Tout le monde s'en sort un jour ou l'autre. Faut juste se soutenir, d'accord? On est là, main dans la main, et on va y arriver. Donc, je vous dis bonne journée, bonne soirée, et à bientôt. Backstage. Alors, je sais que vous adorez la story... Je tiens à m'excuser pour ma chemise. Non, vraiment, il y a des fois, vous savez, quand vous êtes glam, même vos vêtements, ils ont besoin de montrer que vous êtes glam, ok? Même vos vêtements disent, mais vas-y, sors un peu le cher, montre-leur. Mais non, mais non. Donc, je vais discuter plus tard avec elle pour lui expliquer que ce n'est pas comme ça. Non, non, ce n'est pas comme... C'est doucement. On fait les choses petit à petit. Voyons. Se déshabiller comme ça, se mettre à nu devant les gens, ça n'est pas comme ça. Un peu de tenue. Oh, quand même. Bon, par contre, faut m'excuser pour mon voisin. Parce que lui, là, je sais pas qu'est-ce qu'il cherche, mais bientôt il va me trouver. À force de faire la guirlande devant la fenêtre à chaque fois qu'il voit que je filme, un jour je vais l'attraper en bas, ok? Je vais soulever son col, je vais lui demander c'est quoi son problème. Bref, vous inquiétez pas, lui, je m'en occupe.